Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Christina Aguilera et notamment pour essayer d'analyser les raisons pour lesquelles elle est passée de la méga star qu'elle était dans les années 99-2000 et même par la suite à travers les années 2000 à une personne qui malheureusement de nos jours a enchaîné de nombreux échecs commerciaux. Donc déjà, on va commencer par voir qui est Christina Aguilera, parce que peut-être que certains d'entre vous ne savent pas qui elle est. Même si, bon. Christina Maria Aguilera est née le 18 décembre 1980 dans l'état de New York aux États-Unis. Elle est la fille de Shelly Loren et de Fausto Wagner Xavier Aguilera, beaucoup trop long comme nom, mais on donne tous les détails ici. Sa mère ayant des ancêtres européens et son père étant un immigré équatorien, qui est un petit détail qui aura son importance dans la suite de sa carrière. Dès son enfance, elle baigne dans le milieu musical puisque sa mère fait partie de la symphonie, un peu de la jeunesse américaine en tant que violoncelliste. Non, pas du tout. Si, en tant que violoniste, pardon. Son père, quant à lui, est sergent de l'armée américaine, ce qui, en fait, les fera et les forcera à déménager assez souvent entre l'État du Texas et le New Jersey dans son enfance et les pousseront même à devoir habiter pendant 2 ans au Japon lorsque Christina Aguilera est bébé. À leur retour aux États-Unis, donc suite à leur escapade au Japon, Christina Aguilera a été scolarisée à la maison par sa mère puisque elle a subi de l'harcèlement durant son enfance et c'est quelque chose que ses parents ne veulent plus qu'elle subisse. En 1987, c'est un an après donc que la famille ait accueilli la petite sœur de Christina Aguilera, Rachel. Shelly, donc la mère des filles, elle décide de demander le divorce et de déménager du foyer familial puisque elle déclare que son père est plutôt abusif et violent envers elle et ses filles. Il décide ainsi donc de déménager chez la mère de Christina Aguilera, non, la mère de Shelly, donc la grand-mère de Christina Aguilera, là où en fait Christina baignera encore plus dans le milieu musical et où sa passion pour la musique grandira encore plus puisqu'elle va passer son temps à feuilleter un peu les albums que sa grand-mère détient, donc les vinyles, les cassettes, tout ça. Et elle va se découvrir une passion pour le soul et le blues. En grandissant, elle participe notamment donc à des concours de chant, que ce soit les petits talent shows qui sont dans les écoles, tout ça. Ce sont également en fait des représentations grâce auxquelles déjà elle va commencer à se faire la main avec le monde de la scène, mais également elle va commencer à se faire une réputation en tant que la petite fille à la grosse voix, chose qu'on peut comprendre. En 1990, elle participe même à l'émission Star Search, qui est un peu l'équivalent à l'époque de The Voice Kids, et elle finira malheureusement seulement deuxième, mais ça lui suffira amplement pour commencer à se faire une réputation, et de là, elle va commencer même à chanter l'hymne national américain à des événements sportifs comme donc du basket, le football américain ou encore du baseball, etc. Et elle va non plus également chanter à des événements divers et variés, pareil l'hymne américain ou d'autres chansons, d'autres classiques américains. C'est en réalité en 1993 que sa carrière prend un réel tournant puisqu'elle va participer au Mickey Mouse Club aux côtés d'autres grands artistes que l'on connaît aujourd'hui comme Ryan Gosling, Justin Timberlake ou encore Britney Spears. Sauf que malheureusement, un malheur, un événement se passera et les poussera en fait à rentrer chez eux puisque l'émission n'est pas renouvelée en 1994, donc cette aventure n'aura duré que un an et ils sont tous obligés de retourner chez leur mère. Pendant les 3 ans qui suivent donc la fin du Mickey Mouse Club, Christina Aguilera va commencer à réellement travailler sur sa carrière. Elle va notamment déménager à nouveau au Japon pendant quelques temps où en 97 elle va sortir 2 morceaux, un duo avec un artiste local qui s'appelle All I Wanna Do et Reflection pour le film Mulan, et malheureusement aucun des 2 singles ne va connaître un réel succès, mais ceci est suffisant pour donc envoyer des cassettes à des maisons de disques. Et c'est en 98 que RCA Records, un énorme label qui a détenu des noms comme Dolly Parton ou encore Elvis Presley, qui décide de la signer et de faire un gros pari sur elle en investissant 1 million de dollars pour son premier album qui sera un album éponyme. C'est en 1999 donc que sort son premier single, enfin réellement celui qui sera considéré comme son premier single, Jenny in a Bottle. Et c'est donc enfin cette année-là qu'elle connaît réellement un succès planétaire et gigantesque puisque cette chanson a été numéro 1 aux États-Unis sur le Billboard Hot 100 pendant plus de 5 semaines, ce qui est un grand exploit quand même pour un premier single. Et cette chanson va notamment atteindre la première place dans les classements de plus de 20 pays. Donc c'est un lancement qui est plutôt réussi. C'est seulement 3 mois plus tard que son premier album sort, donc l'album Christina Aguilera,
c'est le but du mot éponyme, c'est la définition même. Et donc lui aussi, il connaîtra le même succès, il débutera à la première place du Billboard 200 et à nouveau aura dominé les charts de très nombreux pays et se sera vendu à l'heure actuelle à 18 millions d'exemplaires, dont 10 millions seulement la première année de son exploitation. Donc on parle vraiment du haut niveau. Très haut niveau. Les 3 singles qui ont suivi la suite de la sortie de l'album, donc au total il y en a eu 4, ont été également de très gros succès puisque 2 d'entre eux ont été numéro 1 et 1 a été numéro 3, donc c'est un sans faute pour ce premier album. Et du côté des critiques, le succès est également très présent puisque elle a été nominée pour 3 Grammy, il me semble, pour cet album et en a gagné un sur les 3, celui de la meilleure nouvelle artiste. Un an plus tard, en 2000, elle décide de sortir 2 albums, Mi Reflejo qui est un album espagnol où elle reprend en partie des chansons de ce premier album et une autre partie, je sais pas si c'est des nouvelles chansons ou des covers de grands classiques de la musique latine. En tout cas, c'est un album qui a été réalisé afin d'honorer son héritage culturel sud-américain. Et l'autre album est My Kind of Christmas, un album de Noël qu'elle a réalisé à l'instar de son idole Mariah Carey et qui est un album composé presque exclusivement de reprises de grands classiques de Noël. Ces 2 albums, pour leur catégorie, ont connu un succès plutôt modeste. Le succès de Christmas étant sur ses 2 albums suivants, Tripped, sorti en 2002, qui s'est écoulé à 13 millions d'exemplaires et qui lui aura valu un Grammy pour la meilleure collaboration, il me semble, ou le meilleur album vocal. En tout cas, elle aura eu également de très nombreuses nominations et en gagnera une sur tout ça. A eu un hit numéro 2 sans faute et est devenu un grand classique du R&B des années 2000. Et Back to Basics, sorti en 2006, qui est à l'image un peu et qui reprend les esthétiques et les sonorités des années 60-50, qui est un album plus blues et soul, qui s'est écoulé à environ, il me semble, 4 millions, 5 millions d'exemplaires au total, qui a été numéro 1 aux États-Unis, qui a sorti un hit top 10 sur les classements américains et partout dans le monde. Et à nouveau, il lui a rapporté un Grammy, donc on peut dire que pour l'instant, chaque album a son Grammy, chaque album a son top 10, chaque album a eu son petit 5 millions de ventes minimum, donc on est vraiment sur un succès sans faute. Cependant, à partir de 2008, sa carrière commence un peu à peiner. En effet, cette année-là, elle connaît son dernier hit top 10 avec sa compilation Keeps Getting Better. Elle sort un hit exclusif du même nom et donc celui-ci s'est classé à la 7ème place. Mais après cela, elle ne verra plus jamais en solo le top 10 ni même le top 20 et aucun de ses albums ne va réussir à se rehisser à la première place du classement Billboard 200. Alors certes, on peut se dire donc que voilà, les classements sont pas au top, les trucs sont pas au top, mais malheureusement aussi ses ventes ne seront plus du tout au top puisque elles s'éloignent énormément, enfin elles ont drastiquement chuté par rapport à son niveau des années 2000. Donc à cela, il y a plusieurs raisons qu'on va énoncer tout de suite. C'est parti. Depuis le début de sa carrière, en effet, Christina Aguilera est constamment comparée à sa collègue et plutôt sa rivale aux yeux des médias, Britney Spears. De nombreuses similarités sont relevées entre les deux par les médias, notamment le fait que ce sont 2 jeunes filles blondes. Elles ont à peine un an d'écart, je le rappelle, donc c'est encore plus facile de les assimiler. Et en plus de ça, elles font à peu près le même style de musique, c'est-à-dire de la teen pop. Elles ont à peu près les mêmes esthétiques, elles ont à peu près les mêmes visuels, les mêmes sonorités. Donc il est très facile de les comparer et de les attaquer par les médias. Et donc, comme d'autres artistes qui étaient un peu des copies de Britney Spears, c'est comme ça que les médias aimaient les appeler, toutes ces artistes qui étaient arrivés après Britney et qui était façonné à l'image de Britney. Christina Aguilera a pris très cher durant ces années-là à être constamment comparée à Britney, constamment demandé qu'est-ce que t'en penses de Britney, qu'est-ce qu'elle a fait, nanana. Bref, elle a pris très cher durant toutes ces années-là. Cependant, en fait, les 2 artistes se sont connus, je vous rappelle, se connaissent depuis 1993 au Mickey Mouse Club et ont tissé un très fort lien d'amitié. À ce moment-là, voilà, on est en 2000, ça fait 7 ans qu'elles sont amies, donc elles ont un lien très fort et aux yeux des médias, elles vont se soutenir, elles vont rester soudées. Et même, on sent très bien ce lien-là, puisque l'une comme l'autre, lorsqu'elles vont être demandées qu'est-ce qu'elles en pensent de l'autre, elles vont rester très respectueuses, humbles et admiratrices de l'autre. Cependant, il n'en faut pas beaucoup pour que cette complicité se fragilise, puisqu'en effet, en 1993, ça commence à tanguer un peu. En effet, en 2003, Christina et Britney partagent la scène des VMAs aux côtés de Madonna, et elles font donc la performance d'ouverture afin de célébrer les 20 ans de la chaîne iconique de pop culture, et elles décident toutes les 3 de reproduire un peu la performance que Madonna avait délivrée en 1983, qui a été la toute première performance qui a été présente sur cette scène-là. Durant cette performance-là, donc Britney et Christina Aguilera embrassent toutes les 2 à leur tour Madonna sur la bouche.
Cependant, Britney sort tout juste de sa rupture avec Justin Timberlake et afin de faire le plus de vues, afin de faire réagir, lorsque Britney embrasse Madonna, la caméra se tourne directement sur Justin pour enregistrer sa réaction. Donc par la suite, c'est bien évidemment le bisou entre Madonna et Britney qui va faire énormément parler, qui va faire énormément de bruit, et celui de Christina Aguilera et Madonna va un peu tomber aux oubliettes. Mais évidemment, lorsque cela se produit, on demande à Christina Aguilera qu'est-ce qu'elle en pense du fait que Britney et Madonna aient fait beaucoup plus parler que elle et Madonna. À cela, elle répond que toutes les deux sont des produits de l'industrie et que les personnes qui sont un peu façonnées comme elle ont besoin de faire parler d'elles, ont besoin de scandales, ont besoin de divertissement. Durant la même interview, on lui a demandé qu'est-ce qu'elle en a pensé d'enfin travailler avec Britney Spears, puisque c'est quelque chose qu'on lui a demandé depuis des années, puisque voilà, elles ont un peu un style similaire, on attend d'elle que elle collabore. Et elle va répondre à cela. Elle agissait comme un enfant perdu. J'ai l'impression qu'elle a besoin de guidance. Face à cela, donc on demande également à Britney qu'est-ce qu'elle en pense de ces commentaires-là sur elle. Et ceci ne va pas du tout aider l'image de Christina Aguilera. Au contraire, ça va la ternir, puisque ternir. Ça va encore plus enfoncer le couteau dans la plaie puisque Britney Spears va rester très humble et respectueuse envers Christina Aguilera en disant j'ai beaucoup de respect pour elle et son talent et beaucoup d'admiration. Cependant, parfois elle dit des choses qui sont assez déplacées. Elle ne va pas plus loin, elle ne va pas dans l'attaquer et en fait justement les médias vont dire Britney est humble et respectueuse, Christina Aguilera est juste mesquine, méchante. À partir de là, donc ces attaques envers Britney vont se multiplier entre 2003 et 2004. On a notamment par exemple en 2004 lorsque Britney décide de se marier avec Kevin Federline. On demande à Christina Aguilera quel est son avis sur cette union et elle va répondre je connais Britney Spears, elle n'est pas un cas social, mais à coup sûr, elle aime agir comme telle. Rien de moins. On a également la même année, lorsqu'on lui demande son avis sur le single Me Against the Music qui est en collaboration entre Britney et Madonna, on lui demande quel est son avis sur cette chanson et elle répond je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, je suis pas mal déçu. Cependant, c'est deux autres événements qui vont encore plus ternir son image et même sur le long terme. Le premier est le fait qu'elle s'est alliée assez rapidement à Justin Timberlake en 2002-2003 lors de leur sortie, la sortie de leurs deux albums, donc elle Stripped et lui Justified. Justified qui a été un album qui est sorti afin d'exposer Britney Spears et Christina Aguilera donc s'est alliée à Justin Timberlake à cette époque-là. Ils ont fait des couvertures de magazines ensemble assez provocatrices. Ils ont fait un album, enfin lorsqu'ils ont sorti leurs albums séparés, ils ont décidé d'en créer un pack qu'ils vendaient ensemble afin de booster leurs ventes dans les magasins et ils ont décidé de partir en tournée ensemble. Sur le moment, bien évidemment, ça n'a pas non plus fait un énorme truc, voilà, on disait ah drama, voilà, stop. Cependant, de nos jours, il faut savoir que Justin Timberlake a réussi pas mal à détruire son image à travers des événements comme Britney ou encore Janet Jackson et donc le fait que Christina Aguilera s'est assimilée à Justin Timberlake pendant très longtemps n'a tout simplement pas aidé. Cependant, encore une fois, avec Justin Timberlake au MTV EMAs, donc Europe Music Awards de 2003, ils ont été invités pour présenter des prix et donc faire des petits sketchs pour divertir un petit peu le public. Le sketch qu'ils ont décidé de faire a été de ramener une poupée gonflable sexuelle à l'effigie de Britney Spears, donc c'est-à-dire une petite poupée blonde, que Christina ramène à Justin Timberlake, ce à quoi Justin répond ça fait assez longtemps que je la cherchais. Bien évidemment, on comprend que cette poupée fait directement allusion à Britney Spears et donc c'est un moment dégueulasse d'avoir comparé Britney à une poupée sexuelle. Cet acharnement en fait envers Britney Spears va la faire, aux yeux des médias, en fait elle va devenir la méchante pendant que Britney Spears va devenir tout simplement la gentille parce que Britney n'a jamais répondu, n'a jamais réagi. Une seule fois on lui a demandé son avis et vous l'avez vu, elle est restée quand même assez humble et respectueuse et donc à cause de cela, à chaque fois qu'elle va avoir des petites remarques envers d'autres artistes, des petits mots à dire, ces paroles-là vont être exagérées et surexposées, à commencer par exemple par Madonna. À plusieurs reprises dans les années 2003-2004, on va lui demander si elle aimerait collaborer avec Madonna, qu'est-ce qu'elle en pense de Madonna et à chacune de cela, elle va répondre que d'une manière en fait dans laquelle elle fait comprendre que Madonna est une has-been, que Madonna est une ringarde et que elle n'est plus du tout, elle n'aurait aucun avantage à collaborer avec Madonna. C'est une chose assez drôle à dire, sachant que seulement quelques années plus tard, Madonna a connu une des plus grandes ères de sa carrière avec Confessions on a Dance Floor, un album qui a été plus grand que tous les albums de Christina Aguilera. Voilà. Ou encore, aux alentours des mêmes années, elle a été très shady envers Mariah Carey, puisqu'elle va faire des commentaires sortis de nulle part en disant que c'est une diva et une personne très méchante. Pendant en fait, ça va vraiment lui valoir une mauvaise image d'elle, puisque à ce moment-là où elle attaque ces artistes-là, ces artistes sont des légendes vivantes en fait. Genre, voilà, Mariah Carey, lorsqu'elle est attaquée par Christina Aguilera, elle a déjà vendu genre 100 millions d'exemplaires de ses albums. Elle a eu genre plus de 10 numéros 1 aux États-Unis, elle a tout
Elle a tout rappelé. Madonna, pareil, c'est la reine de la pop. Donc toi qui es nouvelle, qu'est-ce que tu viens attaquer? Des gens qui sont des légendes. Le point auquel le public en a eu réellement marre de son comportement hautain et irrespectueux et méprisant envers les autres artistes a été en 2008 lorsque Lady Gaga a débuté sa carrière. En effet, à cette époque-là, Christina Aguilera sortait sa compilation Keeps Getting Better, comme on l'a dit tout à l'heure, en vue de célébrer ses 10 ans de carrière. Avec donc cette compilation-là, elle sort un nouveau titre exclusif du même nom et un clip pour ce single-là. Et dans ce clip et ce son, elle adopte totalement un nouveau style et une nouvelle sonorité, beaucoup plus futuriste. Elle adopte donc un blond platine, cheveux très lisses, une frange très épaisse, c'est-à-dire un style exactement à la Lady Gaga. Genre vraiment le même. Les sonorités, pareil. C'est vraiment un look qui s'apparente totalement à Lady Gaga durant l'ère de The Fame. Cependant, donc, d'un côté, Gaga est en train de réaliser une des plus grandes ères que l'histoire de la pop culture a connues, hein, The Fame et The Fame Monster, qui a donné naissance à deux hits planétaires. Enfin, deux, non. Enfin, si on compte The Fame, il y a eu 4 hits planétaires. Si on compte The Fame et l'extension The Fame Monster, on est sur 40 millions de ventes. On est sur genre 7 hits top 10. On est sur d'innombrables top 3, 2 numéro 1, 3 singles qui sont vendus à plus de 10 millions d'exemplaires. De nos jours encore des milliards de streams. Bref, un hit, vraiment un album monumental, une ère monumentale. Et de l'autre côté, on a Christina Aguilera qui peine à retrouver son succès d'antan avec une compilation qui se classe à peine à la 9e place du Billboard 200 en comparaison avec des artistes qu'elle a taillés. On a Madonna qui a réussi à classer sa compilation à la 2e place, encore Britney à la 4e place. Les deux s'étant vendus à des millions d'exemplaires. Et à nouveau, on a son single qui se classe à peine à la 7e place. On est très loin des 2 numéros 1 de Lady Gaga, du numéro 2 avec Bad Romance, 7 top 10 au total. On est très loin de tout ça. On est vraiment très loin et les ventes sont à des années-lumière de ce que Lady Gaga était en train de produire. Et en fait, cet échec qu'elle connaît, en réalité, qu'elle l'a un peu rejeté sur la faute de Lady Gaga. En disant que voilà, Gaga a copié mon style, Gaga a fait ci, Gaga a fait ça. Les médias vont en prendre un malin plaisir pour attaquer Christina Aguilera, puisque ils vont bien voir la supercherie ici pour le coup, en se disant attends. Donc là, t'es vraiment en train de flop sa mère, et au lieu de te dire bah voilà, genre j'ai flop parce que c'est vrai que c'est pas fou ce que j'ai fait, tu dis ah oui non mais c'est parce qu'on m'a copié que j'ai flop. Et regarde, elle m'a copié, elle fonctionne, genre et moi. Du coup, bien évidemment que ça va être très humiliant pour elle, puisqu'en fait, elle a perdu déjà à ce moment-là énormément de notoriété, et donc personne ne va l'écouter lorsqu'elle va dire on m'a copié à l'aide, c'est à cause de ça que je réussis pas. Non. Les gens, ils savent, enfin, les gens, ils ont juste arrêté de la soutenir, et donc, c'est de là qu'on voit sa perte en succès. À partir de ce stade de sa carrière, elle n'a plus jamais gagné le top 10 en solo, ni même le top 20, elle n'a plus jamais gagné de album numéro 1. Son management ne l'aide absolument pas durant ces périodes compliquées de sa carrière, puisque d'ailleurs, elle avait changé de management en 2000, lorsqu'elle avait décidé également de les poursuivre en justice pour fraude. Et cependant, ce changement lui aura coûté de ne plus jamais regagner la première place en solo sur le Hot 100. Son plus grand succès ayant été Beautiful en 2002. Elle n'a plus jamais eu d'album aussi spectaculaire que Christina Aguilera, plus jamais eu autant d'expositions, autant de promotions, autant de succès. Et même dans les Grammys, ça a été plus le même effet qu'elle avait fait avec Christina Aguilera. L'autre problème de sa carrière a été réellement la fréquence à laquelle elle sort ses albums, puisqu'en effet, il faudra attendre 3 ans entre son premier album studio et son deuxième album studio, son deuxième album studio étant réellement Stripped. Et il faudra à nouveau attendre 4 ans avant son troisième album. Et donc en l'espace de 10 ans, entre 99 et 2009, elle aura sorti 3 albums, ce qui est infime. En moyenne, de nombreux artistes sortent 5 albums. On a par exemple en comparaison, en 10 ans de carrière, Lady Gaga, ou encore Taylor Swift, Madonna, Beyoncé, elle avait sorti genre 5 albums en 10 ans, il me semble. On a Britney Spears en 10 ans, elle a sorti 6 albums. On a même Rihanna ou encore Ariana Grande qui en avait sorti 7 en 10 ans. Voilà, en 10 ans. Comparé à elle, Christina Aguilera, elle a bâti une discographie qui a été très faible. C'est notamment assez étrange de sortir une compilation de tes meilleurs hits alors que tu as sorti seulement 3 albums en 10 ans. C'est très peu. Il me semble que sa compilation, elle fait même pas 10 chansons. Je dis un chouïa de la merde, en fait, elle a fait 14 chansons sur sa compilation, ce qui est plutôt pas mal au final. Donc voilà. Mais à culpa. Celui-là aussi lui aura valu de se construire une fanbase assez faible et peu étendue, puisque en fait, non seulement déjà, voilà, à cette fréquence-là, elle n'a pas réussi à tenir le public captivé, mais en plus de ça, en l'espace donc de
ses 7 ans de carrière, 6-7 ans, elle a essayé de conquérir à la fois, enfin, des publics très différents, à la fois donc le même public un peu à l'instar de Britney et de Avril Lavigne en 99 avec Christina Aguilera, c'est-à-dire voilà la jeunesse en faisant de la pop pour les jeunes, en adoptant un style très jeune. En 2002, elle a réussi quand même à suivre ce côté-là en sortant un album certes plus mature, mais gardant quand même cette fraîcheur-là de la jeunesse. C'est pour ça que ces deux albums-là ont eu quand même un succès énorme, puisque ils avaient quand même ils se suivaient quand même pas mal, il y a eu quand même une harmonie entre les deux. Cependant, en 2006, après avoir réussi à conquérir la jeunesse, elle essaie de conquérir un public qui a connu la Grande Dépression. Et j'abuse à peine. Voilà, en adoptant un style des années 50-60, ce n'est pas un jeune de 15 ans qui va écouter ton album et qui va vibe dessus. Enfin, certains, oui, mais majoritairement non. Donc elle a vraiment laissé ce public-là de côté en sortant un album beaucoup plus mature, beaucoup plus voilà sérieux en quelque sorte, tu vois. Et c'est quelque chose qui ne plaît pas à son public de base. Donc c'est comme ça qu'elle a perdu énormément de personnes sur la route. Déjà qu'elle a attendu beaucoup de temps. Mais en plus de ça, pas quelque chose qui plaît au public qu'elle a réussi à conquérir jusque-là. Et donc en fait, elle a tenté d'attirer les deux extrêmes. Cependant, en fait, elle n'a pas vraiment réussi puisque elle essayait de faire de ça, mais pas trop pour pas froisser eux, et de ça, mais pas trop pour pas froisser eux. Donc, bien évidemment, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne va pas et elle réussit pas à se construire une fanbase aussi solide que ça. Et donc ça va être un réel problème par la suite de sa carrière, parce que lorsqu'on arrive dans les années 2010, de nombreux travaux qu'elle va sortir, elle va essayer de baser son succès sur le fait que c'est Christina Aguilera et qu'elle a des fans qui la soutiennent derrière. Cependant, ceci ne sera qu'une illusion et on l'a vu avec le succès de ses albums dans les années 2010. Ainsi, lorsque du coup elle arrive justement en 2010 et qu'elle sort Bionic avec un tout nouveau style, tout nouveau genre, à nouveau à l'opposé de ce qu'elle a sorti en 2006, elle va tout simplement perdre énormément de public à nouveau. Bionic est un album extrêmement électronique qui adopte même des visuels électroniques. Vraiment, c'est dans le titre. On est à l'opposé des années 50-60. On est à l'opposé du soul, du blues. Il n'y a pas de lien fait entre les deux et elle a perdu énormément de public entre les deux. Et donc, notamment, cet album-là a fuité quelques semaines avant sa sortie. Et en fait, le problème de cet album-là n'a pas été tant la promotion, puisque la promotion était pas mal présente. Elle performait à peu près sur tous les plateaux télé possibles et inimaginables. C'était la qualité de l'album qui posait pas mal de problèmes, puisque c'est un album avec lequel on peut avoir du mal à le digérer au premier abord. Ça se sent aux yeux des critiques, puisque en effet, lorsque l'album sort, c'est son premier album pour lequel elle n'a pas eu de Grammy, enfin elle n'a pas eu de nomination au Grammy du tout même. Il a été noté 2,5 étoiles sur 6 par le Rolling Stones, sachant que le Rolling Stones est un mastodonte des critiques musicales. Et le fait que l'album ait fuité, non seulement déjà de base ça affecte les ventes d'un album, le fait qu'il fuite, mais là pour le coup il a fuité et en plus de ça il n'a pas plu au public. Tout le monde s'est totalement désisté. En plus de ça, Bionic, le premier album qui a été réellement appelé comme un flop en fait. Ça a été vraiment, il a donné la naissance du mot flop parce que vraiment ça a été... Enfin voilà, le lead single s'est classé à la 23e place et ça a été le plus gros succès de l'album. Une tournée était d'ailleurs prévue pour cet album. Cependant, elle a été annulée puisque les billets avaient beaucoup trop de mal à se vendre et donc en fait on est vraiment à un niveau extrême de la chute drastique de Christina Aguilera. Ça a été vraiment le début de la fin. Un an après cela, en 2011, elle arrive quand même à regagner un peu en notoriété puisqu'elle sort Moves Like Jagger avec Maroon 5 qui a été un hit planétaire, voilà, diamant aux États-Unis, numéro 1 aux États-Unis pendant je ne sais combien de semaines, et elle a conquis le monde, etc. Ceci en fait n'a absolument pas suffi à lui faire regagner assez de notoriété puisqu'en effet en 2012 elle sort son 5e album studio Lotus et ce dernier en fait a connu une chute encore plus massive que Bionic. L'album a été numéro 7 sur le Billboard 200. Le plus grand hit a été Your Body, numéro 34 sur le Hot 100. Là, on est vraiment sur un niveau... Pour cet album, aucune tournée n'a même été envisagée. Et pour cause, elle a signé en 2011 un contrat avec The Voice pour devenir coach. Et elle y est restée de 2011 à 2016 pour 5 saisons, du coup, il me semble, ou 6. Ce qui la bloquera réellement à faire de la promotion pour cet album. Et d'ailleurs, en fait, justement, cet album, il a connu encore un succès moindre puisque déjà la qualité était encore moins présente. Il était encore moins apprécié des critiques. Les fans le qualifient même comme son pire album. Donc voilà, et en plus de ça, l'album a eu à peine 2 singles et très peu de promotion TV. On parle vraiment à peine de quelques performances et c'est tout. Donc en somme, on a moins de singles, peu de promotion, une qualité qui est pas présente et une fanbase qui se désiste petit à petit. C'était un naufrage assuré et en fait, on est encore que dans le début de la fin. Pour le coup. En 2013, elle sort quand même 2 singles qui à nouveau vont fonctionner. Un en collaboration avec Pitbull, Feel This Moment, et Say Something avec A Big Great World, qui pareil a très bien fonctionné dans les streams, très bien vendu, et lui aura valu de gagner à nouveau un Grammy. Cependant, après ça, elle va s'absenter pendant 5 ans.
ce qui a été énorme, puisque je vous rappelle déjà qu'avant elle sortait un album tous les 3-4 ans. Là on est sur 5 ans d'absence sans aucune musique. Déjà, on a 6 ans d'absence entre 2012 et 2018 au niveau de ses albums. Là, on a 5 ans sans rien. Rien, on n'entend pas le son de sa voix. Et encore, sa participation à The Voice va encore plus ternir son image puisque elle a été décrite par de nombreux candidats comme une personne très méchante et une diva, tout simplement. Donc ça a été encore pire pour son image. En 2018, elle décide tout de même de faire son retour avec son album Liberation. Donc c'est un album qui s'annonçait très prometteur parce que c'était son grand retour, le big comeback après 5 ans d'absence. Cependant, le management était toujours le même et donc le gros problème de cet album a été la promotion. Autant en plus le rollout a été plutôt bon puisque durant à peu près un mois, un peu plus d'un mois, elle voulait sortir un peu de contenu chaque semaine pour tenir ses fans divertis. Donc la première semaine, elle a sorti un teaser de l'album. La semaine d'après, elle est sorti le premier single, Accelerate. Ensuite, donc, elle est sorti un autre single avec Demi Lovato, Fall in Line. Cependant, en fait, la promotion de l'album va être si faible et si absente, elle va faire à peine une ou deux performances télévisées, que l'album va être encore plus un échec commercial. On parle de 68 000 ventes, il me semble, première semaine d'exploitation, numéro 6 sur le Billboard 200. L'album va rester seulement 2 semaines sur le classement avant de disparaître et ne plus jamais revenir. Aucun des singles ne réussit même à rentrer dans le classement. À ce moment-là, ça fait depuis 2013 donc qu'elle n'est pas rentrée dans le classement et encore à nos jours, elle n'a jamais réussi à repénétrer dedans. On est vraiment sur une chute drastique dans son succès, enfin qui est sans précédent en fait. On n'a jamais vu ça dans l'histoire de la musique. Du côté des critiques, elle va tout de même réussir à regagner un peu en notoriété puisqu'elle va être nominée pour 2 Grammy et ça va être un album plutôt d'ailleurs bon en soi. Moi, c'est un album que je kiffe, mais c'est vrai qu'il fallait s'attendre à cet échec commercial-là au vu donc de la promotion et du management qu'elle a en fait et de ses techniques marketing foireuses absolument. Et va tout de même partir en tournée pour cet album-là. Cependant, ça va être une tournée assez discrète avec seulement 21 shows et 21 000 personnes qui vont assister, donc avec une moyenne de 1000 personnes par show et un box-office de 8,7 millions de dollars, ce qui est très peu pour une tournée, mais elle réussit quand même à revenir tout doucement. Suite à cela, elle s'est lancée dans 2 résidences à Vegas entre 2018 et 2020. Donc, elle a eu la Experience et la Liberation Residency. Donc, avec celle-ci, elle a eu un succès assez modéré, pas quelque chose de grandiose non plus. Elle revient petit à petit. Et en 2022, après encore 4 ans d'absence et 4 ans d'attente depuis Liberation, elle sort un nouvel album, Aguilera. Et cet album-là a eu un rollout catastrophique. Cet album-là a eu une promotion catastrophique et il fallait s'attendre à l'échec de cet album malheureusement. En effet, le premier single est sorti en octobre 2021 et l'album sort seulement en septembre 2022. C'était un album qui était composé de 3 actes, 3 EP, 3 parties qui promettaient initialement chacune entre 5 et 6 chansons et de nombreuses collabs massives. En effet, le premier EP, La Fuerza, a tenu ses promesses. Voilà, on a eu des collabs comme donc on a eu Becky G, Nicki Nicole et Nati Peluso, on a eu Ozuna sur les 6 chansons, le reste était en solo et c'était plutôt pas mal. Voilà, ça a été vraiment l'EP qui a eu le plus de succès. Ça a été notamment donc un album plutôt, enfin un EP plutôt réussi. Mais après cela, elle y a totalement disparu. Enfin, elle n'a plus parlé du tout du reste de l'album pendant plusieurs mois. Vraiment, elle a disparu, pas de promotion, pas de rien. Elle a arrêté de mentionner le nom de l'album, elle a arrêté de mentionner le nom des EP. Le deuxième EP a mis pas mal de temps à arriver. Le 21 janvier 2022 sort La Fuerza, tandis que La Tormenta, le deuxième, sort le 30 mai 2022. On a à peu près 5 mois d'attente, sachant que entre ces 5 mois, elle n'a parlé de rien. En mai donc 2022 sort La Fuerza avec seulement un single et une collab. Donc le single c'était une collab avec Tini, Suéltame, et ça a été le seul son qui a eu un clip. Mais pareil, aucune promotion, rien. Elle promet que le clip va bientôt sortir, au final il est décalé mais elle l'annonce pas, elle annonce que après que ce soit décalé et qu'on voit bien que le clip ne sort pas. Une promotion vraiment mais chaotique. Catastrophique. Et en ce qui concerne le troisième EP, au final, il s'avère que ce n'est pas un EP mais plutôt un seul single. Et l'album sort. Parce qu'en fait, l'album était déjà sorti avant, mais il complète la sortie de l'album par la sortie du troisième. Non, vraiment, c'était une catastrophe. Le rollout a été mais chaotique. Alors que pourtant c'était un bon concept, c'était un bon album très bien réalisé. Aux yeux des critiques, à nouveau, elle gagnera 2 nominations, il me semble, aux Grammys généraux et elle gagnera d'autres nominations aux Latin Grammys. Elle gagnera notamment un Latin Grammy et l'album a eu un succès catastrophique.
Vraiment, il n'a réussi à se classer nulle part dans le monde, à part en Espagne. Et pareil pour les singles, aucun single n'arrivera à se classer où que ce soit à part en Espagne. Et encore, ce sera 2 singles de tout l'album, un truc comme ça, qui réussiront. Sinon, le reste, ils tombent aux oubliettes. Niveau stream, niveau vue, niveau vente, il me semble que de nos jours encore, l'album a réussi à peine à vendre 100 000 exemplaires dans le monde. On est très très loin de son succès d'antan. De nos jours, donc, sa carrière se trouve pas mal au point mort à cause justement des dramas et d'un management catastrophique. Elle a tenté à de nombreuses reprises de revenir, comme on l'a vu avec ses nombreuses tentatives notamment surtout entre 2018 et aujourd'hui. Cependant, donc, elle n'a pas réussi. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas envisager un comeback. Que tu as de nombreux artistes qui ont connu vraiment une chute énorme et qui ont réussi à revenir et renaître de leurs cendres. Cependant, en fait, tant qu'elle garde le même management, tant qu'elle garde les mêmes tactiques commerciales, tant qu'elle garde ce truc-là, en fait, elle n'arrivera pas à se défaire de l'image qu'elle a créée dans les années 2000, mais également, elle n'arrivera pas à regagner un public large. Donc, maintenant, selon moi, elle continue à pondre du très bon travail, ce qui plaît à ses fans, et le manque de succès ne semble pas en fait l'atteindre, ne semble pas l'intéresser. Ce qui l'intéresse réellement, c'est de pondre du bon travail, et c'est ce qui intéresse également ses fans, au-delà du succès que eux, ils s'en fichent, eux ils sont là de toute manière. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo vous aura un peu appris quelque chose sur une nouvelle artiste que vous connaissez peut-être vous la connaissiez pas, et du coup vous avez connu toute l'histoire de A à Z, le pourquoi du comment. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de vous en parler, j'ai beaucoup aimé en faire une vidéo, et j'ai très hâte de vous retrouver pour une nouvelle. Bisous.